Eh ben, hello Charles. Bonjour Edouard. Eh ben, bienvenue au troisième épisode du podcast de l'Uni. J'ai le plaisir de renouveau être là avec Charles. Et joyeuse épiphanie. Merci beaucoup à toi aussi et à ta famille aussi. Ben, merci. Donc, on a déjà discuté un petit peu de qui tu es, comment on est arrivé là et le parti. Et que moi, je suis en train de voir nos vidéos et je vois que ça fonctionne de dingue. Est-ce que tu as une idée de pourquoi? Oui, il y a un espoir ici en Belgique qui est en train de se créer. Donc, comme on en a parlé, moi je fais maintenant des vidéos sur TikTok. En total, j'ai déjà 50 000 vues sur ces vidéos. Même chose pour les vidéos du parti, maintenant de l'Uni. Il y a aussi maintenant beaucoup de personnes qui sont en train de liker, commenter, etc. On a des personnes qui sont pour, des personnes qui sont contre. Mais donc ça veut dire qu'il y a un marché en Belgique pour avoir plus de Belgique. Et ça donne énormément espoir pour nous ici parce qu'on met un travail de dingue. Mais aussi on reçoit des messages de personnes qui se disent je veux bien être candidat, je veux bien aider. Et c'est ça vraiment, on est en train de créer quelque chose. Voilà, ça me donne espoir. Mais c'est assez dingue, hein. Il faut se dire, les gars, on est un dimanche, il fait -1 dehors, on est tous les deux là après avoir marché pour arriver ici. Moi, je suis un TikTok addict, hein. Quand je travaille pas, c'est soit je joue à un jeu vidéo, soit je regarde TikTok. Et je vois un petit peu les résultats qu'on a et je suis étonné. J'avoue que ici, moi, j'aide parce que moi, je crois en toi, je crois en ce qu'on fait ici à l'Uni, mais je pensais pas qu'on irait à 5 000, 10 000 vues tout au début, spécialement avec un algorithme comme il est, quoi. Donc, Oui, et on est juste belge, hein. On tag juste les trucs belges, donc on n'essaie pas d'aller en France, aux Pays-Bas, etc. On met la Wallonie, la Flandre, Belgique, c'est ça qu'on met dans nos vidéos et TikTok. Donc voilà, on a un format qui est en train de fonctionner et ça donne espoir, surtout que toutes les personnes qui nous envoient des messages, c'est beaucoup de jeunes. Et les jeunes, justement, ça montre qu'il y a un espoir parce qu'eux veulent faire quelque chose. Et je peux venir directement avec un exemple. vas-y. J'ai reçu aujourd'hui un email de quelqu'un qui est étudiant, je pense, à la KU Leuven, et m'a dit moi, j'ai tout le temps voté pour la NVA. Eh bien, cette fois-ci, je vais voter pour l'Uni. Et cette personne a dit j'ai envie de rejoindre l'Uni. Ce genre d'histoire, hein, c'est ça qui donne espoir. Parce que nous, ça montre aussi que les personnes, on pensait qu'ils seraient peut-être contre l'idée d'avoir une Belgique plus unifiée. Eh bien, non, eux sont aussi pour. Mais moi, je vois, donc, comme je dis, je suis un TikTok addict, donc je vois des gens qui ont un hardware qui est bien plus conséquent que le nôtre, qui sont en train de faire des choses qui sont beaucoup plus faciles à regarder et vendre. Voulons dire vendre des jeux vidéo, vendre des jolies femmes, c'est TikTok, c'est comme ça, tu vois, ouais, bah, on va en rigoler. Et ils n'ont pas l'impact que nous on a. Moi, je t'avoue, quand j'ai commencé à participer à ce projet, que je voulais t'interviewer et commencer ces podcasts, une petite partie de moi a dit notre jeunesse, elle est tellement dégoûtée par le gouvernement, dégoûté par le monde politique, que personne n'allait nous regarder. Et ce qu'on voit, c'est exactement l'inverse. Comme tu dis, Parce qu'on donne justement l'alternative. On est en train de créer l'alternative avec l'Uni. Et nous avons 4 mois à faire ça. Parce qu'on doit avoir d'abord les signatures, puis les candidatures, quelque chose comme 150 candidats, pour pouvoir se présenter. Et on est en train de créer, on a les personnes qui sont en train de, petit à petit, en train de signer notre liste électorale via notre website, via notre Instagram. Notre compte Instagram aussi a explosé les derniers jours. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui se disent enfin, enfin. Moi, je pense exactement ça. J'ai l'impression qu'on est arrivé dans un monde où on est un peu léthargique, où on a un peu marre de regarder des jeux vidéo, on a marre de regarder du sport, on en a marre de regarder juste des jolies femmes sur TikTok. En fait, je crois que ce qui marche ici, c'est qu'on est jeune et qu'on parle de choses que c'est non seulement comparable à ce que la vie qu'on vit en Belgique, mais des problèmes qui sont au devant de notre tête, quoi. Que ce soit quand moi j'ai parlé de les cours de néerlandais qu'on avait, Oui. quand on a parlé de anticorruption, quand on parle d'innovation, quand on parle de digitalisation, toutes ces choses-là, en fait, people care, les gens ont quelque chose à foutre. Et ça, c'est insane. Du coup, on va peut-être ici avec l'Uni, on avait 3 volets, tout le monde se souvient, démocratie, éducation, innovation. Ben ici, on va parler de comment démocratiquement on va changer ce pays alors que notre jeunesse semble s'intéresser à ce qu'on fait. Exactement. Eh bien, on peut déjà commencer ici en disant qu'on va avoir 2 épisodes sur la démocratie. Aujourd'hui et puis normalement la semaine prochaine ou la semaine d'après. Alors on peut déjà commencer avec, ok, la démocratie. Qu'est-ce que nous, l'Uni, on veut changer dans la démocratie? Numéro 1, on veut que chaque voix soit égale. Donc, c'est-à-dire que les personnes dans le nord du pays et le sud du pays aient la même voix dans les élections fédérales. Donc avoir des élections nationales.
pour avoir une assemblée nationale, une assemblée nationale belge, et pas avoir justement tous ces petits parlements, etc., à gauche et à droite, parce que c'est pas efficace. Nous, on veut l'efficacité, et nous, jeunes, on veut justement réussir à promouvoir cette efficacité, pas seulement chez nous dans la jeunesse, mais aussi chez les personnes qui sont intéressées par l'UNI. Et je vais t'expliquer un truc en plus. Ce volet démocratie n'est pas juste intéressant pour nous, parce qu'on a maintenant aussi des personnes Belgica, BEU 2030, pardon, donc des groupes de personnes qui ont un âge plus certain, qui sont en train de soutenir l'UNI. Donc voilà, donc ça c'est le début pour la démocratie. Ok, mais j'ai envie qu'on reste dans ce volet plutôt jeune, et moi je vais juste donner mon ressenti honnête, parce que c'est un peu mon rôle, et je serai toujours honnête sur ce podcast, c'est what I do. Tu parles de démocratie, et honnêtement, moi je ne crois plus à la démocratie. Je sais que ça semble fou, mais j'ai l'impression que mon vote ne change rien. J'ai l'impression que tout est resté pareil depuis tellement longtemps que même si je votais pour l'UNI, j'ai pas l'impression que ça va avoir un impact. Eh bien, pour l'UNI, ça va avoir un impact. Pourquoi ? Parce qu'on est de la jeunesse. Et pas seulement parce qu'on est de la jeunesse, mais nous, on veut faire quelque chose. Donc moi, j'ai pas de salaire. Donc je ne suis pas ici pour gagner un salaire de je ne sais quoi. Paul Manette, il gagne 400 000 euros par an. Georges Boucher, 300 000 euros par an. Nous, on est ici parce qu'on a des valeurs. Et c'est ces valeurs qui vont réussir à nous amener là. Et ces valeurs, c'est l'anticorruption, par exemple. Donc là, on peut commencer à discuter comment est-ce qu'on va réussir à créer une Belgique où il y a moins de corruption, moins de népotisme, etc. Nous, on pense que justement, on doit avoir plus de pouvoir citoyen dans la démocratie. C'est-à-dire d'avoir des commissions de surveillance sur tout ce qui est corruption venant des citoyens. Donc ça, c'est déjà une proposition. Même chose, aussi renforcer les lois sur l'anticorruption. Sais-tu combien d'années la personne doit aller en prison si tu es corrompu ? Pour moi, ça devrait être, on enlève ton mandat, tu vas en prison pendant 5 à 10 ans. Parce que nous, on fait confiance à nos politiciens. Avec notre argent des impôts, on fait confiance avec eux, avec le futur du pays. Donc moi, j'ai l'impression que ce que tu vas me dire, ça va me choquer, ça va me déprimer. Eh bien, ça va aussi te choquer. Aujourd'hui, c'est entre 6 mois et 3 ans. Donc si toi, tu es corrompu, comme je ne sais quoi, tu vas aller 3 ans dans la prison. C'est rien. Et nous, on veut justement changer ça. Dans notre proposition, on dit, ok, on va tripler ça. Donc ça va être entre 3 ans et 10 ans. Comme ça, justement, nous, on veut vraiment dire que les personnes qui veulent s'engager dans la politique ne peuvent pas être corrompues. Absolument. Et s'ils sont corrompus, ils vont justement dans la prison. Pourquoi ? Parce que l'idée est de servir la population et pas de gagner de l'argent de la population. C'est ça qu'on doit enlever dans la Belgique. Mais c'est assez étonnant de se dire que tu peux avoir maximum 3 ans de prison alors que tu es en train de corrompre le système qui nous gouverne tous. Moi, si je savais que mon vote allait contribuer à au moins des règles qui vont enforcer le fait que, je suis désolé, tu veux être politicien, mais tout ce que tu dépenses avec l'argent qui vient de nous, oui. Il faut que ce soit visible. Je veux pas que tu aies une opportunité. Je vais donner un exemple. En Finlande, la première ministre, si elle va acheter une barre de chocolat, elle doit dire ça. Ça ici, on n'aurait jamais ça ici. On avait l'histoire du greffier du MR. Donc un greffier, c'est quelqu'un qui donne tous les trucs dans le Parlement. Il a dépensé 74 000 euros en restaurant dans une année. Mais c'est quoi cette blague ? C'est un salaire annuel. Oui, et c'est ça le truc. On va peut-être dans les épisodes à venir parler de la pauvreté. Mais on a des personnes qui sont dans la politique, qui se gavent de l'argent, tandis que justement, il y a beaucoup de pauvreté et on peut répondre à la pauvreté. Mais s'il y a les politiciens comme ça qui sont en train de se gaver d'argent, c'est impossible. Absolument. Et moi, j'aurais dit donc, moi, mon vote et ma confiance dans le système démocratique augmenterait si je savais qu'il y avait des règles de transparence comme tu es en train de parler. Et puis, tu vas toucher à un domaine qui est, pour moi, très proche, donc la pauvreté. Parce qu'ici, on est la capitale de l'Europe. On sait très bien l'argent qui est en train de circuler, on sait très bien le potentiel et l'intelligence qu'il y a dans cette population belge. Oui. Mais allez à Saint-Gilles, allez à Anderlecht, allez à Molenbeek, allez dans notre capitale et regardez que nous avons un contraste, une espèce de disparité entre nous qui sont là un dimanche à essayer de changer les choses et les gens à qui on a abandonné. Qu'est-ce qu'on fait pour eux ? C'est pas de leur faute, on les a accueillis ici. Ils vont à fait d'asile où 75% des contrats, des documents sont pas signés et ils se retrouvent à la rue. Oui. Avec leurs femmes et leurs enfants. C'est pour ça qu'il faut avoir un gouvernement qui est plus efficace et qui va vraiment à l'encontre de la population. Et nous, vu qu'on n'est pas dans ces systèmes, on n'est pas dans les partis politiques,
Nous, on veut créer un parti politique qui est proche du peuple. Et c'est pas pour dire populiste, mais c'est parce que le politicien doit représenter la population. Et comment est-ce qu'on la représente? C'est pas en étant dans un bureau, c'est en étant sur la rue. Et c'est ça l'UNI. Non, mais... Donc, si on pouvait passer de ça, donc c'est plus aussi corrompu. Au Donc, moins, on a des règles. d'abord, on commence avec ta voix, ton vote est égal. Donc, que tu sois dans le nord du pays, dans le sud du pays, francophone, germanophone, néerlandophone, ton vote est égal en Belgique. Et puis, la deuxième question, c'est l'anticorruption, pour justement avoir un système qui fonctionne mieux en Belgique. Et puis, troisièmement, c'était quoi? Mais troisièmement, on n'est pas là juste pour servir ceux qui vont payer le plus d'impôts. On ne va pas juste être là pour servir ceux qui sont déjà installés, ils connaissent la langue, etc. Alors qu'en fait, on a accueilli plein de gens dans notre beau pays et on les a laissés tomber. Exactement. Donc, troisièmement, c'est l'efficacité gouvernementale. 100%. Donc, voilà, on est en train de créer exactement ce parti politique qui a ses valeurs de citoyenneté, de démocratie, et qui veut justement en faire changer le monde, changer la petite Belgique aux grandes valeurs. C'est ça qu'on veut faire. Petite Belgique aux grandes valeurs, mais aussi regardée par tous, avec une disparité entre les langues. Quand on laisse quelqu'un arriver dans ce pays, on ne va pas lui donner la nationalité et on lui demande, alors qu'il ne parle pas la langue, de remplir des documents qui sont en néerlandais ou en français. Oui, exactement. L'anglais, par exemple, la plupart des Belges savent parler l'anglais. Bien, pourquoi pas aussi avoir ça, par exemple, dans les maisons communaux? On ne peut pas parler le néerlandais. Non, on ne peut pas parler l'anglais dans les maisons communaux. Bien, ça, on doit changer. Parce que justement, la Belgique est une terre accueillante. Et si on veut attirer du talent, il faut avoir ça. Et en même temps, on peut aussi avoir un système d'immigration qui est aussi ferme sur les valeurs de la Belgique. Et comme ça, on est en train d'ouvrir, la population qui nous écoute aujourd'hui, on est en train d'élargir justement l'électorat de l'UNI en disant tu peux être de gauche, tu peux être de droite, mais en fait, ce que nous on veut, c'est la Belgique. Et pour créer une Belgique qui est plus forte ensemble, eh bien, nous devons justement aboutir à un programme électoral qui est intéressant à toute personne dans la Belgique. Si on sait prendre 80% de la population avec nous, alors on peut gagner des sièges. Et si on gagne des sièges, alors on peut vraiment changer la Belgique. Pourquoi? Parce que c'est pas juste une élection maintenant. On a les élections maintenant, on a des élections en octobre, les communales. Et ce que nous, on veut faire, c'est vraiment devenir une force importante dans la Belgique pour réussir à changer la Belgique. Écoute, moi j'entends de la passion. Je vois très bien que tu es là un dimanche avec moi à parler avec le feu que tu as à l'intérieur. Et tu veux dire, tu parles de la Belgique. Définis-moi la Belgique. Pourquoi? Parce qu'on a tous une définition différente de la Belgique. Et j'ai l'impression que notre génération, moi j'ai vécu avec des Néerlandais, des Wallons, des germanophones. J'ai vécu avec des gens qui viennent de différentes cultures, qui sont arrivés dans le pays il n'y a pas si longtemps que ça. Mais c'est ça la Belgique. C'est ça que la Belgique devrait être. Oui, mais c'est ça la Belgique. La Belgique, c'est la capitale de l'Union européenne, enfin de l'Europe. C'est la porte de l'Europe avec le port d'Anvers. Et donc, notre vision de la Belgique, elle englobe justement toutes les personnes, aussi les Belges qui viennent de la migration. Pourquoi? Parce que justement, si un parti comme l'UNI, qui dit « nous voulons unir la Belgique », eh bien, il faut bien sûr inviter tout le monde, toutes les personnes de la Belgique pour créer cette union. Et du coup, je vais continuer à challenger parce que c'est un peu mon rôle. C'est en mode c'est facile de dire ces mots, mais là, tu es en train de gérer un parti politique. Ici, tu as un podcasteur voilà, je suis né ici en Belgique, j'ai la nationalité belge parce que je suis né ici, mais je suis à moitié anglais et un quart indien, un quart malais. À quoi ressemble ton parti politique? Est-ce que c'est essentiellement des gens qui viennent d'Overijs ou est-ce que tu as compris qu'il faut que ce soit cette mixité du début à la fin? Exactement, ça doit être ça. Et pas justement ça, on doit aussi s'élargir. Donc, les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, peut-être qu'il y a des femmes et des hommes qui veulent se dire « Ok, moi aussi j'ai envie de m'impliquer dans l'UNI. Je veux bien devenir membre. Je veux bien aller collecter quelques signatures. Je veux bien peut-être rejoindre le bureau. » Eh bien, c'est ça qu'on veut avoir. Pourquoi? Parce qu'on est en train d'élargir le bureau d'UNI pour justement pouvoir avoir des personnes, des candidats dans chaque province, de toute couleur, de toute sexualité. On s'en fout. On veut, pour nous, c'est le programme et c'est cette vision d'unir la Belgique qu'on veut avoir. Eh ben, c'est génial. Moi, ça me donnerait plus confiance dans le monde démocratique, les systèmes démocratiques qu'on a, si tout le monde parlait comme toi, et spécialement s'il y a des règles en place contre la corruption. Est-ce qu'il y aurait même moyen d'avoir... Moi, ça me semble fou que des politiciens rentrent dans leurs fonctions avec un salaire de 300 000, 400 000, et que
en fait, leurs richesses deviennent bien plus grandes que juste les 300 000 qu'ils reçoivent par leur salaire. Pour moi, ça semble assez fou, ça. Comment est-ce qu'un politicien peut passer de moi j'ai 300 000 euros de salaire par an à en fait, avant que je rentre en fonction, je valais 400 000 euros, et puis quand je quitte ma fonction, je vaux 4,2 millions. Ça ne s'additionne pas. Il faut une façon de voir qu'est-ce qui s'est passé, parce que sinon, moi je regardais le système démocratique et faire il est corrompu. Oui, mais on dirait presque justement, c'est les politiciens qui font les règles pour eux-mêmes. Et donc, encore une fois, et c'est là où on veut avoir justement les citoyens qui ont beaucoup plus de parole dans la Belgique, avec ces commissions de citoyens qui peuvent regarder en fait, ok, est-ce que c'est ça exactement qu'on doit avoir? Et pas juste donc, les commissions de citoyens pour la commission d'anti-corruption, mais aussi à l'échelle locale. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut réussir à remettre la démocratie locale. Donc, c'est-à-dire que toi, si tu vas... Est-ce que tu connais ton bourgmestre? Absolument pas. Voilà, mais c'est ça le truc. Combien de jeunes ne connaissent pas leur bourgmestre? 90%. Voilà. Eh bien, c'est ça qu'on doit changer. On doit réussir avec des dispositifs qui sont pro-citoyens, avoir beaucoup plus d'entente entre les Belges et leurs élus locaux. Déjà, les élus locaux et puis les élus nationaux. Parce que si tu ne sais même pas parler avec ton bourgmestre ou ton échevin ou je ne sais quoi, alors comment est-ce qu'un jour tu vas parler avec le national? C'est impossible. Et c'est là justement où les personnes se disent moi je ne crois plus dans la démocratie. Absolument. C'est ça qu'on doit changer. Oui, parce que je ne leur fais pas confiance. On me force à parler une certaine langue quand je veux même aller lui parler et que j'ai l'impression qu'il me prend de haut. Alors qu'au final, et tu seras peut-être pas d'accord avec moi, mais c'est moi qui paye ton salaire. Exactement. C'est pas moi qui travaille pour toi. Exactement. C'est littéralement, j'élis des gens à qui j'ai confiance pour qu'on va vers un avenir qui est bien plus prometteur que ce qu'on a là. Pas aller de Schuman où nous avons une richesse qui est incroyable. Si vous voyagez puis revenez à Schuman, regardez, c'est la capitale de l'Europe. On rentre et c'est incroyable ce qu'on a su construire. Et puis on va même pas 20 minutes en métro et tu te dis... La gare du Midi. Oui, et là, on parle juste par exemple de Bruxelles. Mais c'est toute la Belgique a ça. Oui. Donc on peut parler par exemple à Liège. Liège a une station qui est très très belle. Mais après tu sors et tu as l'impression qu'il y a tellement de personnes en pauvreté et tu dis mais c'est quoi ici? Mais c'est pas juste Liège, on a la même chose à Charleroi, la même chose à Mons, la même chose dans la ruralité. De plus en plus la ruralité est en train de devenir pauvre et donc ça veut dire qu'il y a moins d'opportunités dans la ruralité et donc il faut aller dans les grandes villes. Et nous l'Uni on veut élargir justement notre électorat en parlant des problèmes de la ruralité, en parlant des problèmes des villes. Et on fait ça comment? Eh bien toi, si toi tu as une proposition, tu peux nous le dire. Et alors nous, on va regarder si c'est une bonne proposition. Et ça, c'est la démocratie 101. Yes. Pourquoi? Parce que toi, en tant que citoyen, tu peux dire un parti politique qui m'écoute. Et peut-être que ta proposition sera dans le programme de l'Uni. Et c'est là où on commence à créer la confiance entre le politicien, le parti politique l'Uni, et aussi les citoyens. Des jeunes qui veulent justement changer le monde. Et bien voilà, c'est ça l'Uni. Absolument, mais si on savait avoir plus confiance et vraiment on m'écoutait, comme la plupart des gens qui vont regarder cette vidéo, personne ne veut vraiment, du mal aux autres. On voit bien que notre pays est rempli de richesses, mais qu'est-ce que tu te sens mal? Par exemple, tu as pris Liège, j'ai habité 3 ans à Liège, où toi tu travailles dur tous les mois pour avoir ton salaire et puis tu vas aller au carré dépenser un peu d'argent, que tu as le droit de dépenser pour faire la fête, etc. Et puis tu sors du carré et tu es comme, je viens de passer 15 sans-abri qui m'ont tous demandé de l'argent. Tu te sens une culpabilité incroyable. Ta soirée qui était trop bien avec tes amis, tu rentres chez toi et tu te dis, mais en fait, j'ai pas le droit de dépenser cet argent. Alors que je suis sûr, avec les impôts qu'on paye, avec un système qui fonctionne, on pourrait aider tout le monde. Et donc, on peut écouter les citoyens, c'est une bonne chose. Maintenant, il faut la traduction en action dans des gens en qui on a confiance. Donc, moi, j'aurais dit, quelles sont les prochaines étapes là de l'Uni? Je sais que les choses se passent bien pour l'instant, mais quelles sont les prochaines étapes dans les 3 prochains mois avant qu'on arrive au niveau de signature qu'on a besoin? Commençons déjà avec janvier. Eh bien, pour le moment, on essaie d'avoir le plus de personnes qui peuvent signer nos listes électorales. Parce qu'alors, on peut se présenter. Donc, il y a 2 possibilités. Signer pour l'Union européenne. Donc, comme ça, l'Uni peut aussi se présenter à l'échelle européenne. Et dans sa province. Donc, chaque personne qui nous écoute aujourd'hui peut faire ça. Et à côté, nous essayons aussi d'avoir plus de personnes dans le bureau. Donc, le bureau, c'est
tout ce qui va avec l'Uni. Et nous sommes en train de créer 2 comités. Le premier, le Marketing Committee. C'est un beau petit mot en anglais. Le deuxième, c'est le secrétariat. Donc chaque personne qui va nous envoyer un message, un mail, etc., eh bien c'est le secrétariat qui va répondre. Même chose pour le début de la création du congrès. On va avoir un congrès en mars. Eh bien, ça va être le secrétariat qui va s'en prendre charge. Et puis le côté marketing, on a pour le moment, on a TikTok, on a Facebook. C'est plutôt pour les vieux, mais il faut aussi parler à tout le monde. Nous avons Instagram, nous avons LinkedIn. Eh bien, ce côté marketing, si toi tu sais changer, faire du vidéo editing, ou bien tu veux nous aider à faire des posts, etc., rejoins-nous parce que justement, on a besoin d'avoir ces 2 côtés, le secrétariat et le marketing, pour pouvoir lancer le parti, pas juste avec quelques milliers de followers, mais vraiment devenir un parti qui peut changer quelque chose. Ok, donc évidemment, tous les liens seront en dessous de la vidéo si vous voulez faire partie de ce groupe-ci, si vous voulez aider, si vous voulez proposer des idées, parce que Charles est très pour les citoyens qui viennent proposer, ça c'est les réels problèmes qu'on a. Et ça, vous pouvez envoyer à l'union@gmail.com. Donc chaque proposition va être regardée dans le bureau, comme ça, et on va regarder pour avoir le dispositif le meilleur pour attirer le plus de gens possible. Voilà, et que nous, en tant que jeunes, on s'est toujours dit que notre vote ne sert à rien, mais peut-être pour une fois qu'il va servir à quelque chose. Et d'abord, signer la liste électorale. Exactement, j'allais dire signer, mais quand c'est signé, je te re-challenge, qu'est-ce qu'il nous faudrait pour vraiment avoir un impact? Parce qu'après, il faudra des votes, il faudra des candidats. Oui, donc il faut des femmes et des hommes belges qui se disent « j'ai envie de me présenter pour les élections ». Ok. Et donc, très spécifiquement, dans chaque province, on doit avoir minimum 7 candidats. Okay. Donc si toi, tu te dis eh bien, ce parti de l'Uni m'intéresse, j'ai envie de contribuer plus, j'ai peut-être envie d'aider ce parti d'Uni à être un parti dans ma province, signez vos listes électorales, devenez candidat. Et que vu qu'on a dans l'équipe un département marketing, ces gens qui vont devenir candidats, qui vont essayer de changer cette Belgique pour qu'on arrive à ce qu'on a envie d'être, est-ce qu'ils vont avoir du soutien? Bien sûr. Ok. Bien sûr. Et c'est un message que j'ai pas juste à la jeunesse, c'est à tous les Belges qui veulent devenir candidats, rejoignez-nous. Parce que on veut justement devenir cet espoir en juin qui peut aussi continuer en octobre. Et voilà, ça c'est l'Uni. Ça donne espoir, hein? Mais ça donne espoir, mais c'est ça l'objectif. L'objectif, c'est de regarder 2 jeunes qui discutent et qui parlent de ce que ce pays pourrait être et pas de comment se diviser et comment s'apitoyer sur notre sort. Il y a beaucoup trop de ressources ici et que... Il faut activer cette flamme dans la jeunesse, activer cette flamme dans la Belgique. En utilisant les canaux de communication modernes. Et c'est ça que je vois ici, c'est que ces gens ne s'arrêtent jamais. Que ce soit Charles ou que ce soit les autres membres du parti, c'est 7 jours sur 7, c'est rempli d'espoir. Et j'encourage tout le monde à venir signer les listes, c'est ça l'objectif. Et qu'au prochain podcast, on continuera le volet démocratie et que j'aurai quelques questions challengeantes. Très bien, faisons ça. Merci beaucoup. Sans souci, Charles.